Salut à tous, c'est ClownFX. Aujourd'hui, comme d'habitude, nouvelle vidéo. Analyse des marchés, mon quotidien. Oh, je viens de voir qu'on avait un beau market maker. Ah ouais, il était beau celui-là. Je viens de le voir. C'est dommage, il est fini. Hop, hop. Et ici, on a notre low risk sell 1. Là, pour aller target le bas. Ah, je suis sûr là-dedans, on a une entrée. Je suis sûr que là-dedans, on a une entrée. Ah, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite. Hop, je suis sûr que là-dedans, on a une entrée. Ah bah non, c'était la nuit. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est chaud à prendre. C'était la night. Ah, bref. Alors, je vais cacher ça. Ce sera plus simple. C'est lesquels? Il en reste une. Il en reste une. C'est celle-là. Voilà, au moins comme ça, je peux aller en weekly. C'est plus propre. Il y a, il y a un Fibo qui me fait chier. Voilà. Ok, donc ici, on est, on est toujours dans notre range weekly. On est toujours dans notre range weekly. Hop, on peut voir que la semaine, on est revenu combler. Oh non, il n'y a pas de VG. Il y a une mèche là? J'arrive pas à voir. Non, il n'y a pas de mèche. Ah bah si, on est venu combler la VG alors. Ouais, on est venu combler de la VG avant de repartir. Ok, hop. On descend. On descend. Hop. Moi, je m'attendais à de la vente aujourd'hui pour retracer tout ça. Donc, je vais remettre. C'est cool. Hop. Hop, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc on a lundi baissier, mardi baissier, mercredi. euh, on ouvre ici, ouais, neutre un peu, mais on est venu piéger tout le monde avec le faux mouvement pour avoir la contrepartie nécessaire pour pouvoir faire le vrai mouvement de la semaine. Tout simplement, c'était pour combler la VG. Hein. Bon, voilà, on voit ici. C'est pour combler de la VG qu'on a vu juste au-dessus en weekly. Hop, donc vendredi, je m'attendais un peu à ce qu'on retrace tout ça. Malheureusement, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ou pas encore. Hein. Après, le marché n'est pas encore fermé. Je pense qu'on va retracer un peu avant que le marché se ferme. Et c'est pour ça que je cherchais un short juste avant. Mais je l'ai pas pris. On n'est pas venu m'activer. Puis là, il est trop tard. 17h, c'est pas les timings pour trader. Donc, je n'ai pas pris position. On va voir tout simplement ce matin. Il n'y avait pas d'opportunité. Il n'y avait pas d'opportunité que ce soit à l'achat ou à la vente. Puis de toute façon, on est baissier. Et je dis juste avant que j'étais baissier, donc je cherchais les sells. Donc ici, on n'a pas de setup de sell. On n'a pas de setup de sell. Ici, éventuellement, on a kill zone, donc on s'en fout, je ne vais pas aller regarder. Pendant la kill zone de New York, il n'y avait pas de sell. Donc, pas d'opportunité. On scalp, en tout cas, sur Euro USD. Alors, GBP c'est pareil, hein, de toute façon les deux sont corrélés. Ici on n'avait pas de setup à la vente. Je vais le faire vite fait. On va aller voir en weekly. Je les remettrai après, c'est pas grave. C'est pareil, on est venu combler de la VG. Ici il reste encore pas mal en dessous. Mais là on a notre order block. On est revenu dans l'OB avant de partir. Zone efficiente, pardon. En H4. Je vais les retracer en H4, ce sera plus pertinent. Ça c'était pour l'ancien MXMM. Hop, voilà, on supprime. Alors, je vais remettre ça vite fait. Lundi, voilà. Non, je vais mettre en H1, ce sera plus simple à tracer. You. Je m'explique.
Hop, mardi, mardi, mercredi, jeudi, hop, et vendredi. Je fais ça tout simplement pour m'aider à voir... Et merde, c'est pas le... Oh le con. Oh le con. Hop, c'est pas grave, je le refais vite fait. Voilà. Et voilà, c'est tout simplement pour voir où est-ce que me repérer où est-ce que le weekly ouvre, où est-ce que le weekly close, enfin le weekly où est-ce qu'il ouvre. J'ai mon indicateur qui m'indique. Mais c'est surtout pour voir parce que pour voir quand est-ce que où est-ce qu'on en est sur la semaine tout simplement parce que le PO3 pour avoir notre billet parce que qu'est-ce que le PO3 il nous dit? Il nous dit que souvent lundi on est haussier, mardi on est haussier, mercredi on vient prendre la liquidité pour faire le vrai mouvement, jeudi on continue et vendredi on retrace un peu. On a la même chose dans l'autre sens. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi on retrace légèrement. Ouais, les schématiques sont dégueulasses mais hop, hop. Voilà, du coup là je savais que enfin, c'est comme ça que ici je m'attendais à sell. D'ailleurs, je me suis pris un SL aujourd'hui sur Euro. Mais voilà. Donc là, c'est le short que je cherchais à faire autour de 16 heures. Mais on n'est jamais venu me faire déclencher. Celui-là, je vais l'expliquer après. Non, j'ai pas SL, pardon, je me suis trompé. GBE. Ah, je sais plus exactement où j'ai pris le trade, j'aurais pas dû effacer. Je mettrai le screen parce que j'ai le screen que j'ai mis dans mon journal de trading. Mais je sais plus exactement comment j'étais. Je sais que je suis rentré ici, double cassure euh, en en M1. Première, deuxième, ouais, double cassure, double MSB en M1. Je suis rentré. Alors moi je suis rentré market, mais le prix a fait. Ah putain, moi il va me faire chier. Hop, le prix a fait ça. Tac, et moi je suis, le temps que je me touche, je suis rentré là market, je crois. Exactement. Hop, je vais en remettre en M5, ce sera plus lisible. Voilà. Ma target c'est bien plus bas, hein, je m'attends parce que pour la semaine prochaine je suis baissier. Mais bon, de toute façon, la position je l'aurais coupée avant que les marchés ferment. Je l'aurais coupé à 22 heures. Mais déjà, si on aurait atteint cette zone, ça aurait été déjà très bien. Donc, on est parti dans le bon sens. Et moi, quand on était ici, j'avais manage, enfin, je m'étais mis à BE, ici à peu près, et le prix est venu me sortir. Hop, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on était venu chercher une bonne liquidité en H1. Du coup, je m'attendais à un short. Donc, c'est pour ça que j'étais placé ici. Ici, après, on est revenu chercher une deuxième liquidité pour faire une inducement, pour avoir la contrepartie nécessaire pour pouvoir aller vers le bas. Donc c'est pour ça que vers 16 heures, j'ai recherché à celle le prix. Voilà, ici, j'ai recherché à celle le prix. Sauf que on n'est jamais venu me déclencher. Donc voilà, ici c'est l'inducement dont je vous parlais. Je voulais qu'on revienne ici pour récupérer toute cette liquidité là, la trendline. Ça forme comme une trendline ici, hop. On a pas mal de liquidité à cet endroit-là. Du coup, je m'attendais à ce qu'on break vers le haut, ici qu'on déclenche, et ensuite qu'on parte. Mais ça s'est pas fait, c'est pas grave, c'est la vie. Du coup, résultat de la journée, on est à 0, bah plus 15, plus 15 quand même, parce que c'était pas BEBE, mais plus 15 euros, c'est insignifiant quand on trade un compte à 100 000, sachant que c'est en démo, hein, je le rappelle. Donc du coup, résultat total de la semaine, on est à moins 1,5%. 3 SL1 BE, je sais même plus. 2
2 SL1BE? Non, 3 SL1... 3 SL1BE, je crois. 3 SL1BE. De toute façon, demain, je vais faire une vidéo review récap de la semaine où on va tout analyser. Qu'est-ce que j'aurais potentiellement oublié de dire sur AGU? Non. Tout ça, je traite pas. Je regarde d'un coin de l'œil, mais je traite pas. Je traite que Euro AGU. Je traite également autre chose, mais là, voilà. Hop, hop. Ça c'est ça c'est crypto. J'attends de en casse cette zone pour investir sur cette crypto. C'est le RSR. Reserve Rate. Faites vos recherches. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une crypto que j'adore. Que j'adore tout simplement. De toute façon, toutes les cryptos du narratif de RWA, Real World Asset, j'adore. Bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était tout simplement les autres paires que je regarde. Je trade une stratégie de support-résistance sur les autres paires, mais euh, rien de d'intéressant. J'ai pas pris de trade pour l'instant, je vous en parlerai plus précisément quand je prendrai une position avec cette stratégie. J'avais potentiellement... Là, j'aurais pu prendre un trade, là, j'avais un trade là. Là, j'avais un trade, mais c'est pas grave. Ouais, je vous parlerai de cette stratégie plus en détail, sachant que je pense que ça vous intéresserait pas parce que avec cette stratégie, je fais des trades de quelques R, un ou deux. En général, c'est entre un et 2 R. C'est une stratégie très safe, on va dire, qui m'a été donnée par un ami trader qui trade avec cette stratégie, qui est rentable, qui vit de cette stratégie carrément. Mais bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour le récap de la semaine, la review. Et puis voilà, hein. À demain.